On t'a appris que la plus grande construction humaine, c'était la Grande Muraille de Chine. On t'a menti par omission, car le plus vaste ouvrage de terre jamais élevé par la main de l'homme ne se trouvait pas en Asie. Il se trouvait en Afrique de l'Ouest, dans l'actuel Nigeria, le royaume du Bénin. À ne pas confondre avec le pays qui porte ce nom aujourd'hui. Un empire qui, pendant des siècles, fut l'une des puissances les plus avancées de son temps. Sa capitale, Benin City, stupéfiait les voyageurs. De larges avenues, des quartiers organisés, des maisons alignées avec une géométrie parfaite, une ville pensée, planifiée. Sous Loba et War, la ville fut organisée autour de grandes artères et d'un axe de 2 rues principales perpendiculaires. Une planification qui frappait les voyageurs européens. Une cité vaste, structurée, entretenue, quand tant de villes d'Europe n'étaient encore que des dédales. Au cœur de la ville, le palais de Loba, le roi. Un palais si vaste qu'il formait une ville dans la ville, couvert de plaques de bronze racontant l'histoire du royaume. Mais ce qui dépasse l'entendement, ce sont les murs. Autour de la ville et de ses environs, les habitants du Bénin ont élevé un réseau de remparts de terre et de fossés. Leur longueur totale, on l'estime à plus de 16 000 km. Lise bien, 16 000. Soit, selon les estimations, environ 4 fois la longueur de la Grande Muraille de Chine. On a calculé que ce réseau a nécessité environ 100 fois plus de matériaux que la Grande Pyramide de Khéops. Quelques 150 millions d'heures de creusement. Un chantier de plusieurs siècles. Un effort collectif que peu de civilisations ont jamais égalé. Le livre Guinness des records les a un temps reconnus comme le plus grand ouvrage de terre construit avant l'ère mécanique. Construits à la main, sans machine, par un peuple qu'on a osé dire sans histoire. Et puis il y a l'art. Car le Bénin maîtrisait le bronze à un niveau qui rivalisait avec les plus grands ateliers du monde. La technique de la cire perdue, d'une précision stupéfiante. Les bronzes du Bénin, des milliers de plaques et de sculptures qui racontaient les rois, les batailles, la vie de la cour, une mémoire coulée dans le métal, les archives d'un empire. Ces œuvres étaient si raffinées que lorsqu'elles parvinrent plus tard en Europe, les experts refusèrent d'abord de croire qu'elles étaient africaines. Ils cherchèrent un autre auteur. Il n'y en avait pas. Alors que s'est-il passé ? Comment une telle civilisation a-t-elle pu disparaître de notre mémoire collective ? La réponse tient en une date, 1897. Cette année-là, l'Empire britannique lance une expédition militaire contre le royaume du Bénin. Une expédition dite punitive. La ville est prise. Le palais est pillé. Et Benin City, cette cité est planifiée, ordonnée, admirée pendant des siècles, est livrée aux flammes. Une grande partie de son patrimoine part en cendres. Quant au bronze, ils sont emportés. Des milliers d'œuvres arrachées, dispersées, vendues aux enchères pour financer l'expédition. Aujourd'hui encore, ils remplissent les vitrines des grands musées occidentaux. Le British Museum, Berlin, New York. Va les voir. La mémoire d'un empire africain, exposée loin de chez elle, derrière une vitre, avec une petite étiquette. C'est ça, un effacement. On prend ton histoire et on l'expose comme un trophée. Et les murs, sans entretien, dépourvus de protection, ils ont été grignotés par le temps, par l'urbanisation. Le plus grand ouvrage de terre du monde s'efface aujourd'hui en silence, pendant que des millions de gens n'ont jamais entendu son nom. Mais on ne brûle pas une mémoire aussi facilement qu'une ville. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour réclamer le retour des bronzes, pour que cette histoire revienne là où elle est née. Alors la prochaine fois qu'on te dira que l'Afrique n'a pas bâti, pas écrit, pas créé, souviens-toi du Bénin, de ces murs plus longs que la Chine, de ces bronzes que l'Europe n'a pas su imiter. Et demande-toi pourquoi on ne t'en a jamais parlé. Souviens-toi qui tu es. Tu ne descends pas de rien, tu descends de bâtisseur. Amon, nourris ta mémoire. Signature discrète, Maya Gris, en bas d'écran.